Je suis M. Koumé Bakary, je suis un opérateur économique. Bon, en fait, moi-même, je suis surpris, je suis débordé par rapport à la diffamation qui se passe dans les réseaux sociaux. Je suis un homme humble, je suis un homme social, je suis un homme de paix. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis dépassé. Tous mes proches, mes amis, ma famille, nous sommes humiliés dans cette situation avec la diffamation. Moi, ce n'est pas mon habitude de mal comporter envers quelqu'un. Mais si la situation t'oblige, tu es obligé de te défendre. Moi, je sais que je suis victime d'une situation de la diffamation. Moi, j'accueille le terrain comme tout citoyen de Côte d'Ivoire. Les gens savent très bien comment litige foncier, ça se passe ici. Tous les jours, il y a problème au tribunal, au ministère de la Construction, et tout le monde est indexé dans les différents litiges. Mais moi, mon cas, je vais dire que la dame qui est en train de faire la diffamation sur les réseaux sociaux, c'est une bandite, c'est une anarcheuse. Elle n'est pas seule, c'est une chaîne bandit. Elle est avec un certain nombre de groupes. C'est elle, ils l'ont mis devant comme une couverture. Mais il y a des autres qui sont derrière. Les noms qu'elle est en train de citer dans les réseaux sociaux, comme quoi elle a eu le terrain avec un certain Niamini, qui est un opérateur, je ne le connais pas, mais c'est archi faux. Dans les documentations, elle a eu le terrain avec un certain Keita, Cheikh. Elle a eu le terrain. Mais c'est sous la base de faux au niveau du guide du village. Dans le premier guide du village, mon nom est bien figuré avec la famille Ato Nangu, que j'ai eu le terrain. Et 2 ou 3 ans après, en 2021, il y a eu changement de guide au niveau du ministère. Le nom de Ato Nangu ne figure plus dans le guide. Je les ai approchés, ils ont dit non, c'est eux-mêmes qu'on fait ça comme ça, ce n'est pas un problème. Bon, ça, ce n'est pas de mes ressources, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je leur ai demandé quel est le droit d'inscription pour que je puisse être régularisé dans le guide. Ils m'ont dit de payer un droit comme tout le monde, 500 000 francs. Et c'est ainsi, j'ai payé le droit pour être régularisé dans le guide, au village. Après avoir obtenu régularisé dans le guide, c'est ainsi maintenant, j'ai fait complétoire en bonne et due forme. J'ai déposé mon dossier au ministère de la Construction pour faire demande de l'ACD. Et le dossier a su son cours normal, comme tout le monde le sait. Et j'ai eu l'ACD en bonne et due forme. Je suis allé payer le droit de publication de l'ACD et j'ai récupéré l'ACD. Quelques années après, le 2024 récemment, il y a quelques mois de cela, j'ai rencontré une dame qui dit qu'elle est propriétaire. Mais bien avant elle, il y avait un certain Keita qui m'avait approché par le bien d'un ami. Donc il m'a approché pour dire que lui, il est propriétaire d'un terrain qu'au Nouveau Chu, il a acheté avec la famille Niemini. C'est ainsi, moi je lui ai dit que je ne connais pas la famille Niemini, mais plutôt moi j'ai acheté mon terrain avec la famille de Général Ato qui sont à Abou Baoulé. Donc si vous avez acheté avec le terrain avec la famille Niemini, dans ce cas-là, vous m'avez dit que vous avez vérifié au ministère, il y a un ACD dessus. Donc vous n'avez pas affaire à moi. Et référez à celui qui vous a vendu le terrain. Il dit, il a compris, il est parti. 2 mois après, j'ai un autre ami qui m'a appelé pour dire qu'il y a une dame qui l'a approché, un de ses cousins qui l'a approché pour dire qu'il a acheté un terrain au Nouveau Chu avec une dame. Mais le lot en question, quand il a vérifié au ministère, c'est mon nom qui est dessus. Donc la dame est en train de gâter mon nom auprès de lui, son cousin. Et lui, il a dit à son cousin, non, le monsieur en question, moi je le connais, ce n'est pas un anarcheur, c'est un gars, il est humble, il est avec tout le monde. Donc ce n'est pas un problème, moi je vais l'appeler, il va venir et puis on va échanger. C'est ainsi, lui, il m'a appelé, je suis venu au plateau, on s'est donné rendez-vous.
comment on appelle, à la station Corly qui est au plateau ici. Le photo que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est là-bas qu'ils ont pris la photo. Ça veut dire que depuis là-bas, je suis trahi à travers mes propres amis. Donc, ils ont pris les photos sans que je me rende compte, parce que je mangeais. Donc, ils m'ont dit que son cousin en question a acheté le terrain avec une dame, mais la dame n'est pas là. C'est son mari qui est venu. J'ai rencontré son mari. Donc, je dis au monsieur, vous avez quel document sur le terrain? Il dit en réalité, lui n'a pas de papier. Mais, comme lui, il a vu le terrain bien placé, il souhaiterait racheter le terrain avec moi. Et je lui ai dit que vraiment, je ne suis pas en mesure de vendre le terrain. Donc, son cousin l'a conseillé. Comme moi, je ne vends pas le terrain. Et puis, il n'a qu'à récupérer son argent avec la dame. J'ai dit, j'ai compris. On s'est laissé. Quelques temps après, j'ai un de mes connaissances qui m'a appelé pour dire que lui, il était en recherche du terrain. Il a vu sur Facebook qu'il y a un terrain à vendre au nouveau Chute d'Angry. Et lui, il a pris le numéro, il a appelé ce dernier et il est retombé sur une dame. Et donc, ils se sont donné rendez-vous sur le terrain. Ils sont allés faire visite du terrain ensemble. Et c'est dans cette visite-là, maintenant, la dame lui a dit que, ah, moi j'ai mon terrain, j'ai mon nom dans le guide, mais il y a un certain M. Koumé qui allait faire de faux papiers dessus, un faux ACD, sans passer par le village. Donc, moi, je suis prêt maintenant pour lui créer tous les problèmes. Ce terrain-là, il va laisser. J'étais prêt à exploiter le terrain. Je suis allé voir les mécaniciens. Comme il y a longtemps vous êtes là, je vais vous donner quelque chose pour que vous allez libérer le coin. Je suis prêt à exploiter. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, je vous laisse au moins 2 ou 3 mois. Essayez de trouver un endroit pour que je puisse commencer à exploiter le terrain. Et c'est ainsi maintenant, 2 ou 3 mois passés, et c'est ce dernier à libérer le terrain. Donc, moi, j'ai pris mes ouvriers d'aller sur le terrain pour qu'ils puissent aller travailler. Et quand on est arrivé sur le terrain, du coup, on voit qu'il y a des loupards qui viennent sur le terrain pour venir intimider mes ouvriers de part ou d'autre. Donc, les ouvriers m'ont appelé. Je leur ai dit, bon, ne faites pas bras de fer avec quelqu'un et retirez-vous sur le terrain, et puis on va revenir. Donc, j'ai recontacté, et quand ils m'ont dit c'est une dame, j'ai recontacté mon ami en question qui m'avait approché à l'époque avec le mari de la dame, soit en disant que c'est la dame qui est le propriétaire. J'ai dit, mais toi, tu m'as dit que tu connais déjà la dame et puis vous allez essayer de voir ensemble. Mais écoutez, c'est la même dame-là qui vient sur le terrain aujourd'hui avec des loupards pour chercher mes ouvriers. Et lui-même, il a pris maintenant sa voiture pour se rendre sur le lieu. Effectivement, il a trouvé que la dame était là-bas. Ils ont beaucoup bavardé. Il m'a rappelé après que vraiment la dame là, c'est quelqu'un qui, comment on appelle, qui n'est pas éduqué en fait. Donc la dame l'a insulté, toutes sortes de paroles. La dame lui a dit, lui il a pris sa voiture, il est parti. Donc il dit, bon, il faut laisser, on va faire la procédure. Voilà, on va la déguerpir de coin. Moi, j'ai laissé la dame. Quelques temps après, je vois que vraiment ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas normal. J'ai appelé un petit frère, on allait sur le terrain, on trouve que les loupards qui sont sur le terrain, ce sont lui ses connaissances. Et je les ai approchés pour dire que je suis le propriétaire du terrain. Et pourquoi vous venez brigander mon terrain avec la dame en prix? Et c'est ainsi qu'ils m'ont dit, bon, la dame dit qu'elle est propriétaire. Je leur ai dit non, la dame n'est pas propriétaire, c'est moi qui suis propriétaire. Elle est en train de vous anarquer, ce n'est pas vrai. Donc c'est ainsi que j'ai fait sortir copie de l'ACD pour les montrer. Donc lui, il dit plutôt il ne connaît pas la dame, le loupard. Ils disent qu'il ne connaît pas la dame, c'est un certain Keita avec Bakayoko qui les a fait venir. Et il ne connaît pas la dame, il n'est pas en contact avec la dame. Donc ceux qui sont en train de construire, c'est Keita et puis Bakayoko. Il dit ah bon, il dit oui. Donc moi je suis parti. 2 jours après, je viens sur le terrain. Je trouve qu'ils sont en train de continuer à travailler. J'ai saisi l'antenne de Cocody pour qu'ils fassent l'arrêt des travaux. L'antenne de Cocody, ils sont allés mettre maintenant le croix-rouge dessus pour qu'ils puissent arrêter. Mais avec tout ça, ils ont continué. Quand ils ont continué, moi, je n'ai rien dit. Quelques temps après, je vois qu'ils ne sont plus sur le terrain. Et moi, je me suis rendu maintenant avec mes ouvriers et puis aller aussi travailler dans un autre endroit. Voilà. Donc, ils sont revenus avec le loupard. Je leur ai dit, bon, on n'a qu'à arrêter le chantier.
On a arrêté, nous on est partis. Quand on s'est retiré, j'ai dit la meilleure des choses, c'est genre de truc, il faut faire la procédure. Après la vérification, je trouve qu'ils ont fait du faux. Le premier guide, ça, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas l'air non. Mais le deuxième guide du village, non seulement mon nom a été barré dans le guide, donc comme je sentis que vraiment c'est humiliant, j'ai dit à mes gars, ce n'est pas l'appel de faire bras de fer avec, il y a la justice pour ce genre de cas-là. Je vais essayer de saisir l'autorité compétente, qui est la justice, pour qu'on puisse faire comment on appelle, la procédure. Et c'est ainsi que j'ai rédigé une plainte, faux usage du faux. Donc, quand j'ai rédigé la plainte usage du faux, ils m'ont demandé des éléments. J'ai produit des éléments qui prouvent que dans le guide, mon nom a été barré. Et quand ils ont barré mon nom, ils ont écrit le nom d'un certain Niamini en bas de mon nom. Je leur ai dit que ce n'est pas juste. Et j'ai fait des vérifications encore dans le guide. Maintenant, je trouve que mon nom n'existe même plus dans le guide. Donc, plutôt, c'est le nom de Niamini qui est là, sur la même page. Et en dehors de Niamini, maintenant, il y a un certain Sekou. Et lui, maintenant, à son tour, qui a cédé à la dame Traoré. Je leur ai dit, bon, tout ça là, c'est quelque chose qui ne va pas. J'ai produit maintenant les éléments à la police. Et puis la police a fait des enquêtes. Quand ils ont fait enquête, la police se sont rendus compte qu'ils ont fait du faux. Ils ont pris M. Keïta et puis l'ont déféré au parquet. Arrivé au parquet, par le bien d'un ami, ils m'ont appelé pour dire que nous sommes des frères, tout ça, de ne pas faire ce genre de truc, d'arrêter. J'ai dit non, lui, il me connaît en personne. Il sait que je ne suis pas ce genre de personne. Je fais des terrains, mais je ne fais pas des histoires avec quelqu'un. Donc, qu'est-ce que lui veut? Il dit, lui, il veut que moi de retirer ma plainte et puis on libère les gars, il ne faut pas qu'ils vont les déférer. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Ce que toi tu souhaiterais, on va le faire. Il dit, bon, tout ce que tu as fait comme des dépenses, c'est cela, on va essayer de voir, on va essayer de voir ensemble, ils vont se retirer sous le site. Et puis c'est fini. Ton terrain, tu vas le prendre parce que tu as un ACD. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, quand le dossier arrive à la justice, peut-être celui qui avait le dossier, le juge qui avait le dossier ou le procureur, il a vu les éléments qui sont dedans, qu'il trouve que c'est M. Keïta qui a cédé à la dame. Ils disent qu'il ne peut pas libérer M. Keïta parce qu'il se sent que c'est Keïta qui a cédé à la dame. Il faut que M. Keïta rembourse l'argent de la dame pour qu'on puisse lui libérer. Parce que si on libère Keïta, demain la dame peut me poursuivre. Il faut qu'il rembourse l'argent de la dame. Et c'est ainsi, M. Keïta a évoqué pour dire qu'il est en connivence avec la dame. Donc, en réalité, la dame ne l'a pas donné l'argent. Donc, c'est un business entre eux. Si ça marche, ils vendent le terrain. Chacun prend sa part des gâteaux. Je remercie bien le ministre de la Construction, également les membres du gouvernement. Ce que le ministère de la Construction a fait, c'est légal et normal. Parce que quand les deux personnes sont en litige, c'est le ministère qui sont censés à savoir qui a tort, qui a raison. Et c'est dans ce sens-là qu'ils m'ont appelé de produire des éléments pour qu'ils puissent justifier, parce que de part aux autres, les gens ont fait beaucoup de diffamations dans les réseaux sociaux. La raison pour laquelle j'ai envoyé mes éléments pour montrer à l'opinion publique, pour dire que je suis victime d'une situation de diffamation. Tout ce qu'ils disent, c'est archi faux. Voilà.